Alors qu'est-ce qu'un système d'onglets? C'est le petit système que vous allez voir ici. On va pouvoir afficher en fait dans des différents onglets différentes informations. Ici on a la description, donc la description générique de Shopify, du produit. Et ensuite on a parfois besoin d'avoir d'autres informations, comme par exemple les avis, les informations de retour ou autres. Et vous voyez qu'ici on peut naviguer dans les différents onglets. Avant toute intervention, je vous conseille de faire une copie de votre thème. Je vous rappelle la procédure. Vous allez aller dans boutique en ligne, action, dupliquer. Comme ça va faire une copie juste ici. Et en cas de souci, vous pouvez revenir facilement en arrière. Salut, c'est Jodev de Speedycom. Alors vous trouverez dans la description la version écrite qui vous permettra de récupérer les différents codes nécessaires à la réalisation de ce tutoriel. On va donc se rendre dans boutique en ligne, action, modifier le code. On va se mettre dans le dossier extrait ou snippet et ici on va cliquer sur ajouter une nouvelle ressource. On retourne sur le tuto, on voit que ici je donne la marche à suivre. On va le nommer dg-product-tabs parce que c'est comme ça qu'on appelle ce système là, des tabs. Et on colle ça là, donc dg-product-tabs. On clique sur terminer et on va, moi je l'ai déjà parce que j'ai déjà fait le tuto, donc là vous n'aurez rien du tout. Et on va copier-coller le code qu'on a ici. Hop, jusqu'au bout, CTRL-C ou commande-C. On revient et CTRL-V ou commande-V. Et on enregistre. Une fois qu'on a créé notre extrait, il va falloir le placer au bon endroit. Parce que de base, on a une description comme ça basique de la description du produit. Donc on va prendre le code qui est là, CTRL-C ou commande-C, et on va essayer de le placer au bon endroit. Donc là, ça va vraiment dépendre de votre thème. Sur Down, par exemple, ça va être dans Main Product. Vous commencez à taper dans le moteur de recherche Main Product, et hop, on va arriver ici. Et vous allez faire commande F ou CTRL F pour rechercher, ouvrir la petite recherche qui est ici, et commencer à taper product.description. Et vous cliquez sur Next ici. Vous voyez qu'on en a, des fois on en a plusieurs, ça dépend. Donc c'est pas ça. Donc là on a ça, donc ça peut être potentiellement celui-là. Donc là vous testez vite fait, vous mettez par exemple Toto. Et vous allez voir sur votre site si le Toto apparaît. Donc là, des fois il faut actualiser plusieurs fois, enlever la preview là parce que des fois on a un truc comme ça qui nous embête. Le système de cache maintenant sur Shopify qui est assez pénible. Alors où est-ce qu'il est mon Toto? Ah bah si, il est ici. Donc c'est ok, donc c'est bien là. Alors si vous avez un autre thème, essayez de voir product.template, ça peut être ça souvent. Parfois ça peut être, faut que vous essayez de trouver un content comme ceci, et à l'intérieur du fichier, vous allez essayer de trouver le product description. Ça peut être également description. Donc là ça dépend vraiment de votre thème. Si jamais vous avez un doute, vous pouvez demander au support de votre thème et il vous répondra. Donc là on est là. Ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va supprimer la description et mettre nos petits bouts de code qu'on a là. Donc ça va aller chercher notre extrait. Cette fois-ci on enregistre. On revient ici, on actualise, on attend un petit moment, et on a bien notre système d'onglets. Donc ça va prendre la description ici qu'on a de notre fiche produit, et ensuite ça va prendre des informations que j'ai mises au niveau du snippet. Vous allez ici, et vous voyez qu'ici je reprends le code qu'on avait au préalable, et là je mets des informations de mon choix. Alors si jamais vous voulez mettre en forme le texte qui est là, donc avec du HTML, j'ai un petit tip à vous donner. Vous allez ici créer dans boutique en ligne une page fictive. Et créer une page que vous allez appeler test HTML par exemple. Et ici, vous allez faire par exemple super titre, comme ceci. Vous allez mettre un H2 et vous faites ce que vous voulez en fait, paf, le paragraphe, vous mettez une image, peu importe, hop, comme ceci. Et ici vous allez passer en mode code et vous allez reprendre le code qui est là et le mettre à l'endroit que vous souhaitez. Par exemple ici, à la place du contenu fictif là,
Vous faites ça, attention à la div ici. Donc, attention à la div, il y a une ouverture de div, une fermeture de div, là il y a un H2. Et là vous mettez le code généré. Donc là je reviens, j'actualise et dans information j'ai bien le code que j'ai généré. Et cette page qui est là, il ne faut pas la référencer. Donc vous allez le mettre en masqué. Et vous pouvez vous servir de cette page pour pouvoir un petit peu styliser la façon dont vous voulez voir les choses et prendre le code HTML pour le mettre directement. Alors ça, du coup, ça sera bien, mais ça sera quelque chose de générique. Je vais vous donner un petit tips pour pouvoir avoir des onglets vraiment spécifiques selon chaque fiche produit. Donc pour ce faire, on va utiliser les champs qu'on appelle les champs méta. Donc là, je quitte, je vais aller ici dans champ méta et dans produit, je vais ajouter une définition. Je vais l'appeler, comment je l'ai appelé? Je vous ai donné les petits codes qui sont ici. Ouais, je l'ai appelé comme ceci. Donc vous allez l'appeler tabs title 1 et ici vous allez mettre que c'est une seule ligne de texte. Donc au cas où c'est ici, si jamais vous n'avez jamais utilisé, c'est là. Dans texte, une seule ligne de texte. Et vous cliquez sur enregistrer. Vous allez faire pareil selon le nombre d'onglets que vous voulez. Donc là, on va être à 2. Toujours une seule ligne de texte. On enregistre. Cette fois-ci, on va prendre le tab content 1 ici, le petit code. On fait ajouter une définition. Hop. Et ensuite, content tabs, tabs content 2. Toujours une seule ligne de texte. Donc attention, parce que là en fait je l'ai créé comme ça veut dire que je vais l'avoir dans cet ordre là. Si jamais vous voulez l'avoir dans un ordre plus stylé, vous commencez par la fin, vous allez voir ce que ça donne. Je vais me mettre sur une fiche produit. Vous pouvez les supprimer et les refaire comme vous voulez. Donc vous mettez ici et vous voyez que là j'ai content 2 parce que c'est le dernier que j'ai créé. Si jamais vous voulez l'avoir dans l'ordre, vous le créez dans le sens que vous voulez. C'est inversé en fait. Donc là par exemple le title 1 je vais mettre qu'est-ce que j'avais mis dans mon titre ici, description livraison par exemple. Livraison, ici je vais mettre retour par exemple. Et là dans content 1 je vais mettre le contenu de livraison, contenu de la livraison, et ici contenu des retours. Ok, et là on enregistre. Maintenant dans notre petit widget ici, petit snippet extrait dg-product-tabs, on va tout simplement remplacer à peu près tout. On va garder que les H2. Donc attention à bien supprimer ce qu'il faut. Une div ici, vous voyez qu'il y a de la surbrillance, donc comme ça vous ne faites pas de bêtises. Et là vous allez prendre le code que je vous ai mis là. Comme ceci, vous allez prendre tout ça, pack, et on va dispatcher. Donc je vais me mettre ici par exemple, hop, et en fait le premier titre ça va être ici et également ici, parce que attention, description c'est la description de notre produit. Donc nous on commence à partir du deuxième onglet qui est le premier onglet personnalisable. Donc si on a fait ça pour le titre, on va faire ça pour le contenu. On va juste le mettre en dessous, on n'a pas besoin de balises etc parce qu'on le génère nous-mêmes. Et on fait pareil pour le deuxième. Hop. Et hop. Bien sûr, on va le mettre également ici, le titre 2, dans le contenu de l'onglet 2. Donc on va avoir quelque chose comme ceci. Voilà. Donc là, j'enregistre et on va regarder ce que ça donne.
J'actualise. Je vais sur... Alors on a bien livraison ici, on a bien retour. On voit qu'on a contenu de la livraison et contenu des retours. Cette fois-ci, si j'ai envie, par exemple, sur un autre produit, de mettre autre chose, le produit 2 par exemple, je peux l'administrer. Donc titre ici, je vais mettre Toto et ici contenu Toto. Et dans le titre 2, Tata, contenu Tata. Comme ceci. C'est pratique si vous avez un guide détail ou des avis ou des choses un petit peu comme ça. J'enregistre et cette fois-ci, si je vais sur un autre produit, donc le produit 2, donc on voit que ça fonctionne correctement. Bien entendu, si vous avez besoin du HTML, vous savez de la page qu'on a créée et vous faites la mise en forme que vous voulez et vous copiez ça. Vous pouvez mettre du HTML comme ça, hein. C'est-à-dire que là on est sur le produit 2. Je retourne ici dans boutique en ligne. Je vais sur une page, ma page fictive. Moi j'avais pris... Voilà, ici je suis dans mention légale. On voit que j'ai du code HTML, donc on a fait une mise en forme. On peut prendre tout le code HTML ici. Donc ça va peut-être faire beaucoup, hein. On est peut-être limité en taille, hein. Ça faudra voir. Je pense que Shopify des fois limite en taille. Et vous prenez tout le code HTML là et vous allez le mettre ici dans, par exemple, contenu Toto. On efface et on met le code HTML. Boum. On enregistre. Et cette fois-ci, quand je reviendrai ici, j'aurai normalement tout le contenu HTML qui est bien formaté. Donc c'est assez puissant et vous pouvez faire ça pour tous vos produits. Par contre, il faudra faire attention parce que là, ça va nécessiter que sur, par exemple, le produit 3, vous allez avoir des onglets et vous n'avez rien mis dedans. Vous voyez? Donc là, il faudra faire une petite condition. Alors je pense que je mettrai le code complet en bas du tuto. Parce que là, il va quand même falloir vérifier qu'on a du contenu à l'intérieur. Donc ça serait quelque chose du genre ça. Donc ça, je ne vais pas vous le faire en entier. Mais en gros, ça va être hop. Si on a du contenu, donc si c'est différent de blank, si c'est pas vide, alors on affiche ça. En gros, ça devrait faire l'affaire. Diff. Hop. Ah bah, il me l'avait complété, donc ok, donc je vais voir si ça fonctionne. Clac. Clac. On va déjà voir si les titres s'affichent. Et là, c'est le titre 2. Je reviens là. J'attends un petit peu, j'actualise et on voit que j'ai bien aucun onglet. Donc je mettrai cette version là tout en bas du tuto. Je pourrais pousser le vice à dire que si on n'a pas du tout de titre, on n'affiche pas cet encart là comme ça. Donc je verrai. Alors un point également important, c'est si jamais vous avez envie de changer les couleurs. Donc je vous ai préparé ça, je vous ai facilité la tâche. Alors c'est dans ici. On a ce qu'on appelle une balise style, donc c'est la mise en forme. Et ici on a différentes couleurs. Il suffit tout simplement de changer les couleurs qu'on a là. Vous allez aller sur taper HTML color hexa, par exemple hexadécimal. Vous allez tomber sur ce site. Et là vous allez par exemple prendre ce code qui est là. Vous allez changer ici, pack. Et vous allez prendre le code avec le petit dièse ici. Donc là, je copie. Et vous allez changer, par exemple, là, c'est les titres, la couleur des titres. On peut très bien mettre ça. La couleur du fond des titres. Donc, par exemple, moi, je vais mettre un... Moi, je connais un petit peu par cœur, donc je vais mettre là un degré de noir. Là, vous cherchez ce que vous voulez. La bordure, donc je vais mettre... Bon, ça va être moche, mais c'est pour voir un petit peu ce que ça donne. La couleur du background, donc je peux mettre par exemple ça, c'est un degré de gris. Et là c'est les arrondis, pour les arrondis que vous avez ici, on peut les mettre ou pas. Donc, par exemple, si vous voulez les enlever, vous allez mettre ici 0 pixel. Donc j'enregistre et là je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Bon, ça va être moche, mais
Hop, actualise, actualise. Voilà. Donc, on a le fond des titres ici en gris, une sorte de gris-noir. On a le titre en bleu. Et là, on a les bordures en orange, ce qui est logique. Et on est censé avoir normalement le fond ici. Mais il n'a pas été pris en compte. Ah oui. Comme petite boulette que je vais corriger rapidement. Ça va être ce qu'on a ici. Titre. J'enregistre. Je reteste. Bon, bien entendu, après, vous voyez, là, ça fonctionne correctement. Par contre, attention, parce que votre texte, il est formaté par rapport à la couleur de votre thème. Donc, à la limite, je pourrais faire un truc en plus pour la couleur du contenu. Pourquoi pas. Content. Mais bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux et ça risque de pas forcément fonctionner. Bon, je vais quand même le tenter. Et là, je vais faire hop, color. Hop, et j'enregistre. On va tenter, hein. On fait des petits tests en live. Hop, vous voyez que là, ça a fonctionné, mais par contre, les titres sont repris par le style du thème. Donc, c'est un petit peu délicat. Mais bon, je ne conseille pas de mettre spécialement des couleurs au niveau du contenu. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt. Avez-vous déjà rêvé de générer 1000 € par jour avec votre business en ligne? Nous avons mis au point une stratégie éprouvée qui a permis à nos clients de générer des revenus automatisés en ligne. Peu importe vos compétences et vos connaissances dans le commerce en ligne. D'ailleurs, nous avons créé une formation 100% gratuite pour vous aider à poser les bases de votre succès en ligne. À la fin de cette formation, vous aurez toutes les connaissances nécessaires pour créer votre boutique et générer des revenus en ligne automatisés. Alors si vous voulez changer de vie, que vous voulez prendre un tournant dans votre vie professionnelle, cliquez sur le lien sous cette vidéo pour nous rejoindre dans cette formation 100% gratuite. À tout de suite.